Tout de suite, économie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, le marché des poissons des Kinkolé ne reçoit pas des clients et les vendeurs de ces marchés se plaignent de cette situation depuis l'annonce de la Covid-19 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Hausse des prix des produits de première nécessité à Kinshasa. Les vendeurs du marché de Kinkolé, nous sommes là dans la commune de Lansele, dans la partie est de la capitale Kinshasa, se plaignent de cette situation. Suivez. La situation économique de la République démocratique du Congo laisse à désirer dans les chefs de la population pendant la période de la Covid-19. D'une part, la dépréciation des monnaies locales et d'autre part, la hausse des prix des produits de première nécessité. Tel est le cas d'un sachet du sucre qui s'est vendu autrefois à 5 000 francs congolais, se vend actuellement à 9 000 francs congolais. Un gobelet d'haricots qui autrefois était à 1 600 ou 1 800 francs congolais, se vend actuellement à 2 600 ou 2 800 francs congolais. Avant la Covid-19, on vendait 400 000 francs par jour, mais maintenant nous vendons 100 000 francs par jour. Pas moyen de s'en sortir. Les vendeurs de bananes et autres aliments ne sont pas épargnés. Depuis l'annonce de cette pandémie, nous ne vendons plus à Kinkolé. Voilà pourquoi vous trouvez nos marchandises étalées comme ça. Par jour, nous arrivons à vendre seulement 10 000 francs congolais. Et puis, il n'y a pas de clients. Moi, je vends des bananes. Le pays est amer. Nous souffrons. Il n'y a pas de clients. Vraiment, tu souffres ma casse. Voyez vous-même combien les bananes sont abîmées. Parce qu'il n'y a pas de clients. Nous n'arrivons pas à écouler toutes ces marchandises. Que l'État nous vienne en aide. Na minute au moins on s'est retrouvé La situation est très difficile. Plusieurs jeunes vont généralement travailler en ville, à Botou et ailleurs. Mais maintenant que Gombe est confiné, ils n'arrivent pas à accéder en ville. Donc la situation est très difficile. Ces derniers temps, nous ne nous retrouvons pas au marché. Vraiment, il n'y a pas de clients et nous ne savons pas comment nous en sortir. Mais pour le moment, outre ces problèmes, il s'ajoute un autre, celui des mauvais états des routes, comme le témoignent ces images. Nous vous l'avons annoncé au sommaire de ce journal. Pas de clients potentiels de poissons vendus au marché de Kinkolé à Sélé depuis l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces vendeurs de poissons demandent aux autorités compétentes de trouver une solution pour leur permettre de bien vivre. Suivez. Nous sommes dans la commune de Lansele. Plus précisément à Kinkolé, quartier réputé des poissons frais ou les plats communément appelés liboké. Depuis l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vendeurs de poissons et vendeurs ambulants n'arrivent pas à écouler leurs marchandises faute de clients. Avec la dépréciation des monnaies locales, les taux de dollars et les gens n'achètent pas les poissons. Nous allons mourir de faim ici à Kinkolé. On ne sait pas payer les loyers, que les autorités nous viennent en aide.
banda nayaki na yango nayaki na mbisi oyo lelo nasali na yango 2 semaines yango bazosomba te papa mbongo eza na maboko ya bato te bakilia bauta bacentre minene. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Généralement, les clients viennent de la commune de la Gombe. Mais ils ne viennent plus depuis le confinement. Pas moyen de s'en sortir. Avant, on achetait 10 bassins pendant une semaine. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à écouler 2 bassins de poissons. Même cas pour les tenanciers des bars et les vendeurs ambulants qui se débrouillent à la longueur de journée. Depuis l'annonce de la Covid-19 à Kinshasa et comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi avait annoncé la fermeture des terrasses, nous ne vendons plus. Les propriétaires des terrasses vont-ils nous comprendre? Avec quoi nous allons payer nos loyers? En tout cas, vie est comme il passe. Et dans la bande, bon, ce qu'on est biso to foot et la terrasse, to ko foot à nini. Nous ne vendons pas ces derniers temps. Avant, on achetait le marchandise de 25 000 francs congolais, mais aujourd'hui, nous achetons à 10 000 francs congolais. Mais même avec 10 000 francs congolais, nous n'arrivons pas à écouler toutes ces marchandises. En attendant la levée de cette mesure, ces vendeurs implorent la clémence des autorités compétentes pour leur venir en aide. Pendant la période de la Covid-19, l'analyste économique Al Kitenge invite le gouvernement à financer les entreprises et à investir dans l'énergie renouvelable. Ndaï Lambochi pour les détails. Cette pandémie, cette crise arrive au moment où le pays est le moins préparé possible. Aucun plan de contingence, aucun plan de gestion de catastrophe et pas de réserve financière. Et ça, ce n'est pas de la faute des dirigeants qui sont là pour l'instant, c'est la précarité du pays depuis plusieurs années. Une économie de taille très réduite, et je l'ai toujours dit, une trop petite économie n'a pas de résilience en cas de choc externe. Et nous sommes sur un choc exogène imprévisible dont les conséquences sont aujourd'hui très graves. Une économie extravertie. Nous importons tout jusqu'à des biens de première nécessité. La conséquence est que, à partir du moment où les pays se resserrent sur eux-mêmes pour leurs propres besoins, nous sommes en difficulté de nous approvisionner. On a une économie essentiellement informelle. 95% de notre économie, y compris en milieu urbain, est entre les mains des gens qui travaillent dans l'informel. Ce qui fait que malheureusement, à la moindre difficulté, l'État n'est pas en capacité de pouvoir redonner de la vie ou de redonner de l'espoir ou même appuyer financièrement les opérateurs économiques parce qu'il ne les connaît pas. Il faut donc aller de manière matricielle pour corriger chaque chose. Comment on fait pour passer d'une petite économie à une grande économie? 2 choses importantes. La première, il faut engager des grands travaux. Le secteur dans lequel on doit engager des très grands travaux chez nous, c'est le secteur énergétique. Nous avons une loi qui libéralise le secteur de l'énergie et de la production jusqu'à la distribution. Donc, il est temps que le chef de l'État désigne les autorités de l'autorité de régulation de l'électricité et également l'agence de régulation de l'énergie en milieu rural. C'est dans ce secteur que nous devons faire le plus grand nombre de travaux avec les capitaux des autres. Et ça permet justement qu'assez rapidement, nous reprenions de l'activité. Deuxième chose, au niveau de la qualité de l'économie extravertie, il est donc important qu'on commence un programme intensif de production de substitution pour qu'on arrête d'importer tous les biens que nous importions de manière générale et qu'on remette l'économie congolaise entre les mains des Congolais. Pour ça, il faudrait bien que notre économie, le PIB, soit l'expression du travail à l'intérieur. Il est pas raisonnable pour un pays pauvre comme le nôtre que le peu de devises que nous recevons dans le secteur minier, on soit en mesure de les jeter pour importer de la nourriture que nous pouvons produire localement. Cette crise de la pandémie de Covid-19 n'a épargné personne. Les vendeurs de Kinshasa, plus précisément à Kasavubu, se plaignent également de cette situation. Suivez. La République démocratique du Congo fait partie des pays frappés par la pandémie de Covid-19. Il y a plus de 2 mois que la population vit sous l'état d'urgence. À Kinshasa, capitale de la RDC, une partie de la population qui vit dans l'informel se plaint de cette situation qui ne rencontre pas les vouloirs de certains qui vivent de taux du jour.
Nous allons les acquis liboso que malam penza. Au travail, un sous moins 20 000, 18 000, 15 000 peut et permettre de vivre en abana. Mais na minute banda confinement souffrance c'est petit peu na mingi. Liboso to anda resomba 4 cartons. Mais le autre qui tient 2 cartons à pamba. Pour circulation pénétrée, bato basombela biso mingi ba chaer ba lekanaka ba ko tsambongo. Pour le temps ba le ka susute dans copie comme pena passe ba nyonga nyonga. Ndé avant coronavirus ya ba conteneur bandaki ko kota ndé malade koti do empêcher biso mamba misale kufi ba conteneur ezokota te biloko na ba magasin zate to ki ko soma na limité boye ba prix ekomi likolo ndé to soma na ba prix ya moitié ba prix donc. Même cas pour ces propriétaires du studio d'enregistrement qui ne voient aucun client pendant cette période de Covid-19. En tout cas, depuis ma caméra confinée, bandaki toujours se retrouver. Parfois, dans la semaine, encore, au moins 3 séances. Mais dans la semaine, moi, je suis séance à mon quotidien. Ça fait maintenant 3 mois où je toujours se retrouver. Après le confinement, c'est un peu minerval pour renforcer les garanties, ceux qui ont micro na ba bimisi biso na banda côté. Siko mbongo wana entrée zate. La crise sanitaire mondiale due à la Covid-19 oblige ainsi une grande partie de la population à faire face à cette triste réalité en attendant la mise en exécution des mesures d'accompagnement du gouvernement. Le taux d'échange de ce vendredi 5 juin 2020 à Kinshasa du dollar américain revient à 19 500 francs congolais. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez branchés sur le programme de la chaîne de référence Antenne et que la paix du Christ soit dans vos maisons. Au revoir.